C'est sur ces images bucoliques des hauteurs du Puy-en-Velay que je vous souhaite la bienvenue à ce culte. Parfois, je souhaite cela, une personne qui prenne soin de moi, qui me montre le bon chemin et me conduise à travers les dangers sans être blessé, une personne qui étanche ma soif de vie et aille à ma recherche lorsque je suis perdu. Jésus, le bon berger, est au cœur même du deuxième dimanche après Pâques. L'image du berger plaît aux enfants comme aux adultes. Le Nouveau Testament confesse le Christ comme le bon berger qui n'abandonne pas celui qui est perdu et qui donne sa vie pour celui qui lui a été confié. Nous retrouvons l'image du bon berger dans le psaume 23 que vous pourrez découvrir dans sa version musicale. Mon Dieu me tient sous sa puissance haute. C'est mon berger, rien ne me fera faute. En la lieu sûr, joignant des beaux herbages, il m'a couché, me mène au clair rivage, traite ma vie en douceur très humaine, et pour son nom par droit sentier me mène. Si je m'en vais dans l'ombre, suis-je à plaindre? Je peux descendre au val de mort sans craindre, car avec moi tu es là devant moi. Oh mon berger, ton bâton me rassure, tu enrichis de vivre nécessaire ma table aux yeux de tous mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile aux senteurs bonnes, ma coupe est pleine et c'est toi qui la donnes. Tu l'as voulu tout au long de la vie. Grâce et bonheur me tiennent compagnie, et sans limite, ô merveilleuse grâce, dans la maison du Seigneur j'aurai place. Seigneur, je te loue de me surprendre quand je suis habitué, de me reprendre quand je suis égaré, et de me prendre quand je suis perdu. Je te loue d'être un Dieu vivant, qui se met en quête de l'homme, et non un Dieu qui demeure, mais un Dieu qui vient. Je te loue d'être moins le but que le chemin, moins le terme que la brèche, moins l'horizon que la marche. Dieu vivant, tu es vivifiant. Apprends-moi à voyager ma vie, le cœur en alerte, l'esprit en éveil, le corps en souplesse, comme celui qui a encore à s'enchanter d'être sur la terre des vivants. Amen. Évangile selon Jean, chapitre 10, versets 11 à 16 et 27 à 30. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. Les moutons ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Et le loup se jette sur les moutons et disperse le troupeau.
Cet homme ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas des moutons. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes moutons et ils me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui n'appartiennent pas à cet enclos. Je dois aussi les conduire. Ils écouteront ma voix et ils deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Mes moutons écoutent ma voix. Je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Ils ne seront jamais perdus et personne ne les arrachera de ma main. Ce que le Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Ce n'est pas flatteur d'être traité de mouton. Sur ce point, nous ne manquons pas d'expressions dévalorisantes du mouton et de son troupeau. Pourquoi tant de mépris pour cet animal pourtant tellement doux et pacifique? J'ai eu un début de réponse en me rappelant de mon enfance où nous avions aussi quelques moutons, un modeste petit troupeau. À mes yeux d'enfant, ces moutons étaient adorables. Mais un jour, un nouveau mouton a été introduit d'une autre espèce et ce mouton était particulièrement craintif. À partir de ce moment-là, il ne m'a plus été possible de vraiment approcher les moutons car il avait transmis sa peur à l'ensemble du troupeau. Et même lorsque ce mouton n'était plus là,
cette peur était restée présente et se transmettait de génération en génération à l'ensemble du troupeau. Le mouton est doux et paisible, mais aussi craintif. Lorsqu'il est saisi par la peur, il est complètement perdu, pris de panique. Peut-être pouvons-nous faire une sorte de parallèle avec la peur qui a précédé le confinement, où les rayons des supermarchés ont littéralement été dévalisés, où l'apparition d'articles de presse évoquant avec beaucoup de précaution la possibilité de l'efficacité de la chloroquine sur les effets du coronavirus, et qui a entraîné la pénurie dans les pharmacies, privant ainsi ceux qui en avaient besoin pour leur traitement. La peur a saisi le mouton qui sommeillait en chacun de nous, êtres humains. Le mouton est un animal vulnérable. Il n'a pas de moyen de se défendre devant ses prédateurs. Il n'a ni carapace, ni dents acérées, et en plus il ne court pas tellement vite. Cette vulnérabilité est également le talon d'Achille de l'être humain et peut nourrir sa peur. À l'image de cette peur devant sa propre vulnérabilité, qui en certains endroits de France a conduit à une stigmatisation de personnes au faciès chinois ou des Italiens. Cette peur que l'on cherche aussi à conjurer en la niant, en négligeant par exemple les gestes barrières et en se jouant des règles de confinement. On va dire, on arrive à braver, on est plus fort que ça. Ce ne sont là que quelques exemples des situations où nous pouvons être saisis d'une peur qui nous fait perdre nos moyens et qui nous déconnecte aussi de toute forme de raison. À l'écoute de ces paroles de Jésus, j'ai fait plusieurs constatations. La première, ces paroles de Jésus ne cherchent pas à provoquer la peur. Bien au contraire, elles sont apaisantes. Et cette paix se construit autour du mot « connaître » qui apparaît à plusieurs reprises. Le mot « connaître » dans la Bible ne désigne pas avant tout une connaissance intellectuelle, un savoir. Ce terme est avant tout relationnel. Je suis le bon berger, je connais mes moutons et ils me connaissent. Cette connaissance va au-delà des apparences. Elle ne provient pas d'une théorie ou de généralité, elle naît d'une rencontre. Elle naît dans la rencontre. Et ceci se vérifie dans les évangiles où à aucun moment Jésus n'a tenu de discours généralisant sur les personnes rencontrées. Mais il a toujours eu un regard singulier, unique sur chacune des personnes. C'est aussi la raison pour laquelle il parle de moutons au lieu de parler d'abord de troupeaux. Parce qu'il connaît la personne, parce qu'il reconnaît en elle ses forces et ses abîmes, et qu'il les a acceptées telles quelles, sans juger, sans profiter de la connaissance qu'il avait d'elle. Et de saisir cette parole, de faire saisir cette parole, rien ni personne ne t'arrachera de ma main. Et de cette rencontre naît la confiance, la foi. Ainsi la foi naît-elle de cette découverte que le Christ nous connaît et nous accueille tels que nous sommes. Et à partir de là, toute peur aura disparu. Une seconde constatation, ce n'est que courtement que Jésus évoque le troupeau. Il n'en parle que pour rappeler que nous avons besoin d'être insérés dans un projet commun, que le croyant a besoin de communauté, non pas pour bêler d'une même voix, pour tenir un même discours ou un même langage, mais pour ensemble marcher à la voie du Christ, du bon berger, lui qui nous appelle chacun avec notre singularité et nous laisser conduire par lui là où il va nous ressourcer intérieurement. Nous voyons bien qu'en cette période de disette relationnelle liée au confinement, nous avons pu nous passer d'un certain nombre de choses, mais que d'autres nous ont fait cruellement défaut. Peut-être en avez-vous conclu qu'il vous sera nécessaire à l'avenir de plus investir dans des relations, dans les relations avec les personnes dont vous avez été privés. Peut-être que la vie communautaire fait partie aussi de ce champ de découverte, que nous aurions envie de réinvestir et d'investir d'une manière différente. Alors, cette question reste pour nous, devant nous. Quel type de vie, quelle communion souhaitons-nous vivre ensemble, construire ensemble à l'avenir ?
Jésus-Christ, bon berger, sommes-nous tous des moutons errants? Nous désirons connaître le chemin. Toi, tu le connais. Fais-le nous découvrir. Fais-le découvrir à ceux qui nous gouvernent, qui décident pour nous, qui recherchent notre bien. Toi, bon berger, conduis-nous sur le bon chemin. Aie pitié de nous. Jésus-Christ, bon berger, nous sommes empêtrés dans nos problèmes. Tu vois les peurs de notre monde. Porte ton regard sur les personnes qui ne voient pas d'issue, à leur misère, à leur maladie, en fuite, dans les camps de réfugiés, dans la guerre. Porte ton regard sur les gens qui n'ont pas de maison où s'abriter, et sur ceux pour lesquels cet abri est devenu un danger. Toi, le bon berger, tiens-toi à leur côté et porte-les sur tes épaules. Aie pitié d'eux. Jésus-Christ, bon berger, as-tu reconnu la quête des humains? Perçois-tu leur espérance? Celle de nos frères et sœurs au loin, dispersés sur la terre, ceux qui résistent pour être tes témoins et ceux qui n'en ont plus la force, notre Église, ton Église. Nous te faisons confiance parce que tu es avec nous, parce que près de toi, nous ne manquerons de rien, parce que tu dresses la table et nous rends capables de communion avec celui qui jusque-là nous a été étranger. Seigneur, reste avec nous, aujourd'hui et chaque jour. Amen. Et c'est en communion avec nos frères et sœurs réunis ailleurs dans le monde que nous disons la prière de notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai tout remis entre tes mains, ce qui m'inquiète, ce qui me gêne, ce qui m'angoisse et qui me peine, et le souci du lendemain. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, le lourd souci traînait naguère, ce que je pleure ou que j'espère, et le pourquoi de mon destin. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la mort ou la vie, la santé ou la maladie, le commencement ou la fin, car tout est bien entre tes mains, car tout est bien entre tes mains, car tout est bien entre tes mains, car tout est bien entre
Recevez à présent la bénédiction. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il fait resplendir sa lumière sur vous et vous fait grâce. Le Seigneur tourne son visage vers vous et vous accorde sa paix. Allez dans sa paix et son amour. Amen. Merci d'avoir été avec nous pour ce temps de méditation. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager vos intentions et vos demandes de prière en nous la faisant parvenir à l'adresse mail indiquée ci-dessous à l'écran.